Bien sûr que de nous-mêmes, on attend une réaction. Voilà, on est passé au travers à Saint-Etienne et on a à cœur de relancer la machine, relancer une série de victoires parce qu'on sait que c'est important pour rester en haut. Donc ça passe par un bon résultat au Cerf et bien préparer aussi ce match de Ligue des Champions qui arrive, qui est important aussi. Donc voilà, il y a un tout, il y a beaucoup d'enjeux sur ce match au Cerf par rapport à ce qu'on a fait ces derniers temps à Saint-Etienne et par rapport à ce qui nous attend sur le futur. Est-ce que entre joueurs, vous avez parlé de ce qui s'est passé à Saint-Etienne? Non, pas plus que ça, voilà. On s'était tous habitués à gagner et c'est bien aussi à un moment donné de perdre, de remettre les compteurs à zéro et on savait que ça allait s'arrêter, mais ça a été fait à Saint-Etienne. Maintenant, il faut savoir justement se relancer et éviter de rentrer dans une spirale négative. Donc voilà, on est tous conscients qu'on est passé à travers à Saint-Etienne et qu'on veut tous repartir de l'avant avec une victoire au Cerf. Le coach a dit que le groupe était cramé parce qu'aujourd'hui tu sens que justement il est revigoré et qu'il est prêt pour faire ce que tu veux. Ouais, non, on est bien. On a fait des tests qui ont montré qu'on n'était pas spécialement fatigué. Donc voilà, on s'est reposé, on a retravaillé bien comme il faut là pendant cette trêve et on est bien prêt pour ce match d'Auxerre. Maintenant, on sait très bien qu'après les trêves comme ça, on a souvent des petits passages où on a du mal à redémarrer et j'espère que ce ne sera pas le cas. Donc je vous dis, ce match au Cerf est important et d'une pour se relancer en championnat et de deux pour bien préparer la Ligue des Champions. Tout en sachant qu'à Auxerre, ce coup-ci vous aurez votre équipe type, entre guillemets. C'est ça aussi la différence par rapport à ça. Ouais, mais ça pour nous, ça n'existe pas. Je veux dire, tout le monde aujourd'hui... Vous les premiers, on s'était vu après Boulogne et on avait dit oui, Bordeaux a fait tourner, ça a bien marché, il y a un groupe et j'avais dit le jour où ça marchera pas, vous serez les premiers à critiquer, ça a été fait et voilà, ça peut pas marcher tout le temps, on l'avait dit et pour nous c'est plutôt le groupe qui a perdu que l'équipe qui a été alignée à Saint-Etienne. Voilà, on s'est tous sentis concernés et voilà, on veut tous repartir de l'avant et c'est le groupe qui veut repartir de l'avant, pas ceux qui n'ont pas joué ou pas ceux qui ont joué à Saint-Etienne quoi. On se sent tous concernés par ce qui s'est passé à Saint-Etienne, ceux qui ont joué, ceux qui n'ont pas joué, ceux qui étaient en tribune, ceux qui sont restés à Bordeaux et voilà, donc je vous dis c'est plutôt le groupe qui a mal vécu ça que la différence entre équipe type. Pour moi, il y a un groupe qui est capable de tous d'évoluer en Ligue 1 et voilà, maintenant des fois ça marche, des fois ça marche moins bien, donc à Saint-Etienne ça a moins bien marché. Est-ce que ça peut entraîner moins de turnover? Je pense pas, parce qu'on a besoin de tout le monde. On a encore l'équipe en Coupe d'Europe qui va récupérer le moins pour le match après, samedi d'après contre le Mans. Forcément qu'on aura besoin de plusieurs joueurs, mais ça ne veut pas dire qu'il y aura moins de changements. Peut-être qu'il n'y en aura pas, peut-être qu'il y en aura. Voilà, ça c'est au coach après à décider, mais tout le monde se tient prêt, comme à Saint-Etienne, tout le monde se tenait prêt à jouer, et après il y a eu des décisions de prise. Quel a été son discours, que ce soit Jean-Loup Gasset, Laurent Blanc, pendant ces 10 jours? Ben non, mais nous dire qu'ils n'étaient pas satisfaits de ce qu'on avait fait à Saint-Etienne, mais je pense que ça, nous les joueurs, on en était conscients. Qu'il fallait pas rester sur nos acquis, qu'on avait fait beaucoup d'efforts pour tenir aussi longtemps cette série d'invincibilité, et que c'était important pour nous de redémarrer de suite. Donc ils ont appuyé sur ça et voilà, donc il fallait de suite remettre un coup dès au Cerf samedi. Mathieu, qu'est-ce qui change quand on a 200 matchs de Ligue 1 Rien. Rien, non, c'est juste une fierté personnelle et j'espère qu'il y en a beaucoup d'autres encore qui vont arriver. Donc voilà, c'est juste une fierté parce que je suis passé par des moments difficiles et se dire aujourd'hui que j'ai 200 matchs, ça veut dire que j'ai pas mal de saisons derrière moi, de matchs, donc c'est une bonne chose. Est-ce que ça aide dans le jeu, niveau d'expérience? Forcément que ça aide quand vous avez des matchs derrière vous. Comme je dis, en Ligue des Champions, aujourd'hui, on sait mieux gérer nos matchs qu'il y a un an, forcément, parce que vous avez eu 6 matchs de plus que l'année dernière. Donc voilà, tout aide et tout match permet de grandir et d'apprendre encore et encore. Avant le déplacement à Saint-Etienne, vous avez pris 19 points sur 21. Le seul faux pas que vous faites, c'est Lyon qui vous repasse devant. Et finalement, ça s'annonce plus serré que ça avec Lyon. Quel est votre état d'esprit sur Lyon, Marseille et Bordeaux là? On savait que ça allait être serré, qu'on ne ferait pas la course seule en tête, ça serait trop beau. Mais voilà, on a vu que les grosses écuries étaient devant, qu'elles étaient prêtes à
à ce titre pour être champion de France, à nous récupérer le titre. Marseille, il ne faut pas les enterrer parce que voilà, on sait qu'ils vont remonter à un moment donné. Voilà, c'est pour ça, comme j'ai dit, il faut essayer de prendre un maximum de points pour se garder un maximum de jokers. Voilà, on en a grillé un, mais c'est une bonne chose que d'avoir pris 19 points aujourd'hui. On en avance, mais il va pas falloir traîner non plus. Donc c'est pour ça qu'il faut, dès samedi, récupérer ces 3 points qui nous manquent de Saint-Étienne. Quand vous prenez ce but à Saint-Étienne, vous l'aviez mauvaise, donc c'est très vite en début de match. Vous aviez à cœur de stabilité. Forcément, ouais, mais bon, comme je dis, à l'image du groupe, plus on gagne, plus on se rapproche de la défaite. Et moins on prend de but, et plus on se rapproche aussi du premier but. Donc voilà, il fallait que ça arrive au bout de 5 matchs. Je pense que déjà c'est pas mal de ne pas avoir pris de but pendant 5 matchs. Maintenant 3 c'est beaucoup. Et c'est vrai que le premier but, ça fait toujours mal de prendre un but. Et là c'est vrai qu'il est venu rapidement. Saint-Étienne était meilleur que nous sur la première mi-temps, donc c'était un but logique. Est-ce que ça montre ce match peut-être que si vous n'y êtes pas pour X raison dans l'engagement, dans l'agressivité, dans la détermination, il n'y a pas forcément une grande marge de sécurité? Sur la première mi-temps. En tout cas sur la première mi-temps, forcément ils ont montré qu'ils en avaient plus envie que nous. Après, même si Bordeaux est une équipe de qualité, Saint-Étienne a de très bons joueurs et s'ils montrent un peu plus d'envie, ils montreront toujours qu'ils ont les qualités pour nous mettre des buts et pour nous mettre en difficulté. Michael, comment Laurent Blanc a encadré le groupe dans son ensemble? Comment il nous a parlé? Bon, il nous a fait savoir quand même qu'on n'a pas fait un bon match. De toute façon, il n'avait pas besoin de nous le dire, on le savait. Et bon, voilà. Non, mais de toute façon, ça s'est montré à la semaine, dans la semaine aux entraînements. Il faut qu'on reprenne un peu, je dirais, de l'organisation et de l'envie aussi. Et voilà, donc il nous a fait faire beaucoup de jeux courts cette semaine pour qu'on puisse retrouver nos sensations et pour qu'on puisse partir de plus belle. Le discours n'a pas été plus musclé de sa part ou Jean-Louis Gasset? Non. Ça a été une mauvaise passe, ça a été une défaite. Bon, c'est pas la fin du monde maintenant. Voilà, le principal et le discours aussi qui nous a tenus, c'était de bien se comporter à Auxerre et justement de montrer que ce moment de faiblesse ne se reproduira plus. Ça a été difficile pour vous de vous adapter à Saint-Étienne. Vous étiez aux côtés de Placente, Jurietti, Enrique. Il y a eu beaucoup de repères qui ont été perdus. C'était difficile à ce niveau-là? C'est pas la première fois que je joue avec Diego à mes côtés, et Riquet ou Franck. Le truc c'est que moi, sur un plan personnel qui vient d'arriver, j'ai plus évolué avec Marc Planus et Mathieu, etc. Donc voilà, oui, c'est sûr qu'il y a eu je dirais pas qu'il y a eu il y a un manque d'automatisme, forcément. Même si on a l'habitude de s'entraîner ensemble, les matchs, c'est quelque chose de différent. Et justement, quand vous n'avez pas pris de but pendant 5 matchs, vous étiez en association avec Marc Planus, les automatismes se disent très vite, vous êtes complémentaires comme joueurs? Ouais, parce que je pense que Marc et moi, on est des joueurs différents. Donc on n'a pas du tout les mêmes qualités. Voilà, Marc est un très bon joueur d'anticipation et de relance. Je suis plus un joueur physique et de duel. Voilà, il y a une complémentarité qui se crée automatiquement. Donc c'est pour ça que ça s'est fait aussi rapidement.